De plus en plus de personnes m'écrivent et me disent « Ah Minel, au secours, j'arrive pas à vendre mes produits, je sais pas ce qui ne va pas, je fais de la publicité Facebook, rien ne marche. » Et je leur demande « Bon, quel est le produit que tu vends ?» Généralement, ils vont me sortir 1, 2 produits, parfois 5 produits. Et en fait, il y a un constat que je fais, qui est une erreur que font beaucoup de e-commerçants. Et cette erreur, je vais vous en parler dans cette vidéo. Et si aujourd'hui, vous avez du mal à vendre vos produits en ligne, que vos stocks s'écoulent difficilement et que vous êtes un peu perdu, ce que je vais vous dire aujourd'hui va vraiment vous intéresser. Je vais vous révéler aussi 2 stratégies que vous pouvez utiliser pour augmenter vos ventes en ligne. Salut et bienvenue sur cette chaîne, je suis Minel Goufak, la fondatrice de Acom Agency, une agence de copywriting et de marketing spécialisée dans le discours de vente et la proposition de valeur. Donc si vous êtes un entrepreneur et que vous recherchez des stratégies efficaces qui vous permettront de vendre davantage en ligne, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification et je vous donne rendez-vous tous les jeudis pour de nouvelles stratégies. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, sur la page de Acom Agency où je partagerai des astuces supplémentaires. La grosse erreur que commettent beaucoup de e-commerçants, c'est de se dire ok, je vais juste vendre des produits. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est qu'ils vont vendre tout et n'importe quoi. Donc si aujourd'hui, vous vendez tout et n'importe quoi, vous êtes déjà très mal barré. Parce qu'en fait, avant même de partir sur le côté publicité, peut-être argument pour vendre tout ça, si déjà votre catalogue est mauvais, vous aurez beaucoup de mal à vendre. Et quand je dis vendre tout et n'importe quoi, j'entends quoi par là? C'est-à-dire que si vous vendez des produits qui n'ont absolument rien à voir les uns et les autres, on voit pas trop le rapport, donc ça va être difficile de vous définir en tant qu'entreprise, en tant que e-commerçant ou en tant que marque. Donc par exemple, quelqu'un qui va vendre sur la même page ou sur le même site de l'huile de carotte, des ustensiles de cuisine, des smartphones, on voit pas trop où est le rapport, vous voyez. Donc il s'agit pas juste de dire que ah tiens, je vais revendre un produit ou je vais concevoir un produit et je vais le vendre, les gens vont acheter. C'est pas du tout de ça dont il est question. Donc aujourd'hui, regardez un peu la liste des produits que vous vendez déjà ou que vous souhaitez vendre et demandez-vous est-ce qu'il y a vraiment un rapport entre eux, et demandez-vous aussi pourquoi est-ce que je veux le vendre. Parce que une chose que vous devez considérer, c'est que si vous voulez vendre en ligne, déjà qui va acheter? Vous voyez, à qui est-ce que vous voulez vendre ce produit? C'est pas parce que vous allez mettre comme ça sur, je sais pas, votre site que les gens vont venir acheter. Donc réfléchissez à qui peut acheter ce produit, ou alors à qui est-ce que j'ai envie de le vendre et pourquoi est-ce que j'ai envie de le vendre. La première stratégie que je peux vous partager, c'est de vous nicher. Se nicher, c'est quoi? C'est en fait trouver un segment dans lequel vous allez vous développer. Donc que de cibler tout le monde, choisissez votre couloir en fait et restez dessus. Et pour choisir son couloir, il y a plusieurs manières de procéder. La première manière, c'est dans les types de produits que vous allez proposer. Donc vous pouvez peut-être vous mettre dans la niche, je sais pas, de la cuisine, donc vous allez vendre plein de trucs qui sont en lien avec la cuisine. Ça va être par exemple des tabliers, des couverts, des assiettes, je sais pas, des éponges, bref. Vous allez vendre tout ce qu'on peut trouver dans une cuisine. Et donc demain, si quelqu'un a envie d'acheter quelque chose pour sa cuisine, on saura que, ah tiens, votre entreprise fait exactement, propose en fait plein de produits qui se trouvent dans la cuisine et c'est chez vous qu'on va venir. Donc ça c'est la première manière de vous nicher en fonction du type de produit que vous allez faire. Ça peut être aussi équipement sportif, ça peut être des vêtements, ça peut être des chaussures. Voilà. Vous pouvez aussi vous nicher en fonction de la cible que vous visez. Par exemple, si vous visez les femmes enceintes, vous allez proposer des choses qui sont utilisables par les femmes enceintes. Ça peut être par exemple, je sais pas, des pantalons de grossesse. Ça peut être, je sais pas, des biberons. Ça peut être des soutiens-gorge pour la grossesse. Ça peut être des crèmes pour prévenir les vergetures. Donc vous allez en fait proposer plein de trucs qui sont pour les femmes enceintes. Donc du coup, si demain peut-être une cliente que vous avez déjà eue à sa sœur qui tombe enceinte, va vous recommander parce que elle sait que chez vous on pourra trouver tout ce dont une femme enceinte a besoin. Et la troisième manière de vous nicher, c'est en fonction du problème que vous souhaitez résoudre ou du besoin auquel vous répondez, autrement dit. Je m'explique. Par exemple, si le besoin auquel vous souhaitez répondre, c'est avoir une belle peau, vous allez proposer des produits qui sont en rapport avec l'embellissement de la peau. Donc il peut y avoir, je sais pas, peut-être des compléments alimentaires, il peut y avoir des crèmes, il peut y avoir peut-être des brosses pour le visage. Donc vous allez proposer en fait des produits qui permettent à quelqu'un qui vient vers vous d'avoir de quoi prendre soin de sa peau et avoir une belle peau. Un autre problème aussi, ça peut être la perte de poids.
vous allez proposer des choses qui permettent aux gens de perdre du poids. Donc du coup, ça peut être des produits ou des articles qui sont vraiment différents, mais qui tournent autour du même problème et voilà, qui apportent la même solution. Donc je vous ai proposé 3 manières de vous nicher. Donc je résume. La première manière, c'est par type de produit ou par thème. Par exemple, la cuisine, la mode, la cosmétique, les gadgets électroniques. La deuxième manière, c'est par type de personnes, donc les personnes que vous ciblez. Par exemple, si vous ciblez les femmes enceintes, les personnes qui sont en surpoids, les personnes qui veulent faire du sport, ou même, je sais pas, les étudiants. Donc si vous proposez étudiants, il y aura aussi une autre manière de procéder, notamment en termes de pricing. Et la troisième manière que vous avez de vous nicher, c'est de répondre à un besoin. Voilà, à un besoin et de proposer des produits qui gravitent autour de ce besoin-là. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. La deuxième stratégie que vous pouvez utiliser pour augmenter la vente de vos produits, c'est en fait de proposer un service complémentaire. Donc que de juste dire aux gens, ah bah tiens, je vous vends mes produits, achetez-les, essayez de proposer quelque chose en plus. Si vous vendez par exemple des gadgets électroniques, essayez de proposer, je sais pas, peut-être de l'installation, les mises à jour, peut-être une garantie, etc. Ou une assistance technique. Comme ça, la personne qui va acheter sait que ok, j'achète ça, mais j'ai droit aussi à ça. Vous voyez? Vous pouvez aussi, par exemple, si vous vendez des trucs dans, je sais pas, la perte de poids, essayez de vendre peut-être des packs ou des offres ou même un accompagnement si vous êtes qualifié dans ce domaine-là. Donc que de juste vendre peut-être, je sais pas, des équipements sportifs, essayez d'apporter aussi un programme sportif avec que les personnes pourront suivre pour utiliser vos produits. Et en termes de service aussi, ça consiste parfois tout simplement à expliquer aux gens comment est-ce qu'ils peuvent utiliser ces produits-là. Donc si vous vendez par exemple des trucs dans la cosmétique, essayez un peu peut-être, je sais pas, de rédiger un protocole de soins. Bref, en gros, quelque chose vraiment de complémentaire qui va apporter de la valeur à cette personne-là et qui lui fait comprendre que elle achète pas seulement des produits, mais elle achète vraiment la solution à quelque chose. Bon, après, si vous faites dans la cuisine, vous pouvez trouver aussi un moyen de rendre ça en service. Si vous faites dans l'électroménager, essayez de vendre aussi l'installation dans la maison ou la livraison. Donc, apportez vraiment quelque chose de complémentaire qui va donner un peu plus de valeur à vos produits, quitte à augmenter un peu le prix pour compenser, je sais pas, l'effort que vous avez fait ou alors l'investissement supplémentaire que vous avez fait. Mais je pense que ce sera beaucoup plus intéressant d'acheter un produit qui est en fait une offre, qui est en fait, disons, un package, parce que voilà, ça apporte beaucoup plus de valeur à la personne qui compte acheter. Et la stratégie bonus que je peux vous donner, qui est parfois un peu difficile à implémenter, en fait, c'est de conceptualiser ce que vous faites. Que de juste vendre des produits, essayez de vendre un concept. Je sais pas, ça peut être par exemple acheter, je sais pas, des produits qui coûtent moins de 10 euros. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous connaître comme la personne qui vend des produits qui coûtent moins de 10 euros. Donc, vous pouvez vendre tout ce que vous voulez, mais on sait que ça coûte moins de 10 euros. Vous pouvez choisir aussi de vendre des produits qui viennent, je sais pas, qui viennent du Moyen-Orient, par exemple. Ça peut être des produits divers. Donc, si quelqu'un sait que, ok, j'ai envie peut-être d'avoir une touche un peu orientale, je sais pas, à ma déco, c'est vers vous qu'on va aller. Un concept aussi, si vous choisissez vraiment de vendre tout et n'importe quoi, c'est d'être un bazar. Une sorte de brocante virtuelle ou un fourre-tout. Donc, quand on va chez vous, on sait qu'on peut trouver un peu de tout et de n'importe quoi. Vous pouvez peut-être aussi choisir je sais pas, d'aller dénicher, je sais pas, des perles, des objets rares, et puis de les proposer aux gens. Donc, ça, c'est un peu plus difficile à faire, mais c'est quelque chose aussi qui vous permettra de vous démarquer et d'attirer les gens parce que vous avez un concept qui peut être plus ou moins intéressant en fonction de votre capacité à être créatif et innovateur. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui, que ce soit pour se nicher ou comment formuler ces produits en termes d'offres, en termes de services, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. S'il y a des sujets aussi que vous voulez qu'on aborde prochainement, dites-les moi dans les commentaires et j'en ferai certainement des vidéos. Donc je vous retrouve jeudi prochain pour de nouvelles stratégies. À bientôt.